Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Scène inhabituelle dans la capitale politique ivoirienne. Les populations à Yamoussoukro ont manifesté contre la CIE aujourd'hui. Les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité ont été saccagés et incendiés. Les manifestants protestent contre l'émission d'une seconde facture de l'électricité et dénoncent les coûts élevés. Elles exigent que la facture d'électricité en cours soit payée sans délai fixé ni pénalité et selon les possibilités du client pour avoir reçu en un mois 2 factures avec des montants élevés. Les populations en colère, comme vous le voyez, avaient érigé des barrages sur l'artère principale de la ville. Elles ont été dispersées par la police. Selon des témoins, la tension est vive. Eh bien, pour nous en dire davantage sur la situation à Yamoussoukro, nous serons en ligne dans le journal de 20 h avec le secrétaire général de la mairie de Yamoussoukro. 300 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour restaurer la baie de Cocody. Le projet était évalué à 100 milliards de francs CFA. Il a été revu à la hausse au terme d'une étude. La Côte d'Ivoire peut se réjouir. La Banque arabe pour le développement de l'Afrique va combler le besoin de financement. L'engagement a été pris aujourd'hui à l'issue de la table ronde des bailleurs de fonds. On en reparlera également ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, le Mali qui a été attaqué aujourd'hui, des hommes armés s'en sont pris au principal camp militaire de Nampala situé dans le centre du pays. On déplore au moins 12 morts. L'attaque est revendiquée par un groupe Peul, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Les attaques djihadistes, sachez-le, ont été longtemps concentrées dans le nord du Mali, mais elles se sont étendues à partir de 2015 vers le centre, puis vers le sud du pays. En Turquie, les arrestations et les radiations se poursuivent dans l'armée et dans les administrations. Ankara, comme on le voit, poursuit sa purge après le coup d'État raté. Le président Erdogan semble déterminé à en finir avec les supposés auteurs du putsch manqué. Dans son viseur, les partisans d'un prédicateur exilé aux États-Unis, Gülen, un ex-allié de l'AKP, le parti d'Erdogan. Le principal accusé dénonce une mise en scène du pouvoir d'Ankara qui réclame son extradition. Après le coup d'État manqué, donc la guerre entre frères ennemis fait rage en Turquie. On en reparlera ce soir dans la grande édition. Et le groupe État islamique revendique l'attaque à la hache en Allemagne qui a fait 4 blessés dans un train. L'auteur de cette attaque, un jeune demandeur d'asile afghan âgé de 17 ans, a été abattu par la police. Il est présenté par l'organisation État islamique comme l'un de ses combattants. Et en sport, athlétisme, Marie-Josée, l'Ivoirienne, donc Marie-Josée Talou, décroche la médaille d'argent sur 100 mètres à Budapest, en Hongrie, avec un chrono de 10 secondes 95 centièmes. Et au lendemain de la publication de rapports accablants démontrant l'existence d'un système de dopage des athlètes russes, le CIO a annoncé la création d'une commission pour trancher sur une éventuelle exclusion de la Russie des JO de Rio en août prochain. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20 h.